Contact Entreprise vous présente LibreEco. Salut à tous, bienvenue dans LibreEco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, des salades par dizaines de milliers. Nous nous rendrons au Morne Rouge pour visiter des serres monumentales. 1 hectare de culture hors sol avec un potentiel de production de plus de 2 millions de laitues par an. Pour réussir cet exploit, la société Lapalin s'appuie sur une technologie nouvelle venue du Canada, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez LibreEco, c'est parti. Depuis le mois de juin, vous les avez sans doute vus déferler sur les étals des grandes surfaces, des salades made in Martinique, moins chères que les laitues importées et sans conteste bien meilleures. Elles sont produites au pied de la montagne Pelée grâce à une technique révolutionnaire. Hélène Renaud vous retrace leur parcours de la graine à l'assiette. Regardez. Cette salade a l'air tout à fait classique, mais c'est une petite révolution à la Martinique. De l'assiette à la pousse, retour sur un concept unique sur l'île. Cette centaine de milliers de laitues est cultivée dans des serres dernier cri, avec un contrôle de A à Z des conditions climatiques. Que ce soit la température de l'air et de l'eau, l'humidité, le pH ou encore le taux d'engrais, tout est scruté dans ses moindres détails. Mais la tour de contrôle ne se trouve pas dans cette serre d'1 hectare, mais dans ce bureau. Au programme de Tienne Scordier ce matin, faire rentrer plus de lumière dans la serre. C'est un peu gris aujourd'hui, donc effectivement on va augmenter la luminosité dans la serre. Et voilà, c'est simplement une petite régulation, je peux changer. Je ouvre, à ce moment-là, ça c'est à 700 watts mètre carré et je vais augmenter ça jusqu'à 1000 watts mètre carré. L'entreprise n'a pas hésité à investir dans cette invention canadienne qui permet même par ce contrôle de l'air et de l'eau de cultiver de la laitue beurre, une variété qui se retrouve normalement dans les milieux tempérés. Nous contrôlons des éléments qu'on n'arrive pas à contrôler, par exemple en plein champ ou dans d'autres systèmes sous serre. C'est-à-dire que nous refroidissons l'eau, nous refroidissons l'air, nous apportons un taux d'oxygène plus fort que les autres et ainsi nous arrivons à répondre aux attentes un petit peu exigeantes de cette laitue. C'est vrai qu'on a une qualité supérieure parce qu'on contrôle chaque élément à chaque étape de la vie du produit. Car avant la récolte, le chemin est long. Tout commence par le semis. Sylvie plante des milliers de graines chaque jour avec une chorégraphie toute particulière. Qu'est-ce que vous faites, Sylvie? Donc là, je suis en train de faire le semis. Donc j'ai mis les graines sur l'appareil que l'aspirateur est en train d'aspirer en fait, pour que ça puisse rester sur les trous. Voilà. Et là, dès que toutes mes graines sont sur les trous, j'enlève le surplus. Ensuite, il faut mettre en place une mousse qui va servir de terreau. Un coup sous la douche. Et les semis vont dormir 48 heures dans cette chambre de germination. Les jeunes pousses déménagent ensuite sur ces tables où les plants vont tremper 8 jours. Puis direction la pépinière où les plants ne seront plus 275 par plaque, mais 72 seulement. Pourquoi une plaque de 72? Eh bien, une plaque de 72, c'est pour pouvoir donner plus de place aux plants pour lorsqu'ils commencent à pousser, qu'ils aient plus de place. Et au bout de 2 semaines, on passe à des plaques de 18 trous pour la fin du développement de la laitue. Vous l'avez remarqué, ici, pas de terre à l'horizon. La culture est hors sol. En clair, les salades poussent sur des panneaux flottants dans 10 bassins. Ces flotteurs servent à augmenter la productivité sur les bassins en améliorant la densité de plantation, puisque là, on va pouvoir planter à 25 plants au mètre carré, alors qu'on en plante à peine la moitié en plein champ, par exemple, ou dans d'autres systèmes. Ça nous permet également de contrôler totalement nos rejets, puisqu'on a des circuits fermés. Là, vous avez une eau très pure, qui est de l'eau de source, dans laquelle on met extrêmement peu de nutriments. Au bout de 40 à 45 jours, c'est parti pour la récolte. L'entreprise collecte environ 5000 laitues par jour depuis l'ouverture de la serre en juin. Mise en sachet, étiquetage et c'est parti. Les laitues partent chez leurs clients, les moyennes et grandes surfaces de l'île.
Dans ce supermarché, ces laitues locales sont les nouvelles stars. Selon la grande surface, l'offre était jusqu'à aujourd'hui insuffisante. On se trouvait assez souvent en rupture de laitue parce qu'au niveau de la demande, on n'avait pas la production locale qui suivait. Donc on compensait par des laitues imports ou des laitues en sachet. Aujourd'hui, on a eu la laitue beurre qui, je peux dire, complète le manque qu'on avait parce qu'on se retrouvait assez souvent avec des ruptures dès midi, 10h, 11h parce qu'en production locale, on n'en avait qu'un fournisseur sur de la laitue. Ce supermarché vend environ 240 laitues par jour et le double le week-end. Le secret, des salades 3 fois moins chères que celles importées et surtout un meilleur goût. Les feuilles des autres salades, normalement c'est dur. Donc pour moi c'est de toute façon la meilleure. Elle est économique, il n'y a pas de perte. Quand je la lave, je ne perds rien. Les feuilles sont bien. Avec cette technologie qui permet de faire face aux contraintes climatiques de l'île, l'objectif de l'entreprise est de produire 2,5 millions de laitues par an, soit la moitié de la production de la Martinique. Et promis, on vous raconte pas de salade. Alors Ludovic de Rênal, on vous retrouve sur notre plateau. Vous êtes donc le directeur de l'entreprise La Palin. On vient de voir ces serres qui sont assez extraordinaires. Finalement, vous arrivez à accomplir le rêve de beaucoup d'agriculteurs, celui de maîtriser la météo. Oui, un petit peu, grâce au système canadien qu'on a été chercher il y a quelques années. On arrive à s'affranchir des contraintes climatiques en maîtrisant un certain nombre d'éléments pour pouvoir produire des laitues de qualité à la Martinique. Alors justement, comment ça vous est venu l'idée d'implanter ce système canadien en Martinique? Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes les seuls en Europe à proposer ce système-là. Oui, tout à fait. Alors, d'abord le constat, comme vous avez vu dans le reportage, jusqu'à présent, il y avait peu de laitues où le marché n'était pas... on ne répondait pas aux attentes du marché et les Martiniquais se trouvaient souvent, si vous alliez faire vos courses avant, il y a quelques mois, il y a quelques années, souvent, à midi, effectivement, il n'y avait plus de laitue. Donc il y avait une attente du consommateur. Nous, on voulait y répondre, on a cherché et c'est sur Internet qu'on a trouvé ce système canadien qui est unique au monde, vous avez raison de le dire. Je crois qu'il y a 2 ou 3 pays où il existe. Nous, on l'a pris, on l'a tropicalisé, on l'a... si vous voulez, on a répondu aux exigences de la Martinique en même temps et on a réussi à l'adapter au climat. Et ça a été difficile de l'adapter? Alors, c'est un système qui est déjà, bien conçu. Hein. C'est un brevet qui est déposé, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a des spécificités ici puisque nous sommes un pays tropical. Il faut refroidir l'air, refroidir l'eau, il faut... rajouter un certain nombre d'éléments qui augmentent le coût, bien sûr, de la serre, mais qui font qu'on arrive à produire comme au Canada, comme aux États-Unis, comme en France ou comme ailleurs. Donc on arrive à produire un produit qui, normalement, n'est produit que dans les pays tempérés, quasiment. C'est vrai que la laitue, par exemple, on prenait l'exemple de la laitue beurre, qui est la laitue Boston, son nom... c'est vrai qu'on arrive à la produire ici maintenant. On arrivait un petit peu à la produire à la Martinique en plein champ, mais c'était assez rare, c'était certains mois de l'année, il fallait qu'il fasse froid, etc. Nous, on arrive à la produire assez bien. Alors, un chiffre, aujourd'hui, 1/4 de la production agricole de notre île est faite sous serre, mais vous êtes donc les premiers à avoir une maîtrise aussi précise de votre environnement de production. Alors, je pense que la maîtrise sous serre existait déjà avant. On n'a pas le même système. Hein. Il y a d'autres producteurs sous serre qui le font. Il y en a à peu près dans toutes les communes. Maintenant, nous, on arrive avec quelque chose de particulier, qui est un brevet qui est déposé et où on maîtrise totalement de A à Z, peut-être un petit peu mieux le process. Et je pense qu'on a une production au mètre carré qui est supérieure aux autres. Et ça tombe bien parce que vous l'avez dit, il y a une vraie demande pour la laitue locale. En 2013, 1140 tonnes de salade ont été produites en Martinique. C'est insuffisant puisqu'avant votre arrivée sur le marché, les distributeurs se trouvaient souvent en rupture, on l'a vu. Votre objectif à vous, c'est de produire 2,5 millions de laitues par an. C'est énorme, ça représente à peu près la moitié de ce qui est produit actuellement en Martinique. Comment est-ce que vous comptez y arriver ?
Alors, on n'a pas les mêmes chiffres. Moi, j'ai des chiffres assez récents de la DAF qui disent qu'on est plutôt aux alentours de 4 000, 6 000 tonnes de production par an. Alors nous, c'est la Chambre d'agriculture. Voilà. Donc, pour l'instant, nous, on répond à vraiment une attente du marché, et ça se passe bien, puisque aujourd'hui, on n'est pas en pleine production, mais je dirais qu'on est à 60% de capacité. On vend tous nos produits, les agriculteurs arrivent toujours à vendre leurs produits. C'est-à-dire que vous n'allez pas écraser la production existante, vous arrivez en complément. Eh ben oui. Oui, tout à fait, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nous produisons depuis plusieurs mois maintenant, et que les ventes se passent bien. Toutes nos laitues sont écoulées, les laitues de nos voisins qui sont d'ailleurs dans notre SICA, dans notre organisation de producteurs, sont vendues aussi. On arrive à vendre le plein champ et la laitue sous serre, donc ça se passe plutôt bien. Et est-ce qu'il y a une différence de goût entre ces deux produits ou de qualité? Alors, je pense que les deux produits peuvent cohabiter sur le marché. Il n'y a aucun problème. Il y a peut-être une différence de goût. Ça dépend des consommateurs, ce qu'ils préfèrent, quoi. Et quand est-ce que vous espérez atteindre cet objectif de 2,5 millions de laitues par an? D'ici 18 mois, 2 ans peut-être. Donc assez rapidement. Oui. Alors, un autre avantage que vous avez est de pouvoir assurer un volume constant de production, ce qui n'est pas le cas dans la production de laitue classique, puisque c'est un produit qui est très fragile et qui dépend beaucoup du climat. Tout à fait. C'est un des gros avantages de la laitue, de la culture sous serre, c'est qu'on arrive à maîtriser un tant soit peu les éléments extérieurs, qui sont le vent, la pluie, le froid, parfois trop chaud, pas assez de pluie, etc. Nous, on arrive à les maîtriser à peu près complètement. Alors, arrêtons-nous sur le chiffre d'affaires du marché de la salade en 2013 en Martinique, 2,5 millions d'euros. Visiblement, la salade se porte plutôt bien. Oui, alors je vous dis, je suis un peu gêné parce que j'ai vraiment pas les mêmes chiffres. Hein. Je pense qu'on est très, très au-dessus de ça. D'accord, donc voilà. Ça se porte encore mieux que ça. Voilà, ça se porte encore mieux que ça, oui, tout à fait. Donc vous êtes positionné sur un secteur avec beaucoup de potentiel? On s'est positionné sur un secteur demandeur. On a, de toutes les façons, c'est un dossier que nous avons déposé, où on a eu des commissions qui se sont penchées sur ce dossier pour savoir s'il était possible de faire vous voyez, c'est quand même une industrie à une échelle assez importante pour la Martinique. Donc les commissions nous ont donné leur aval, ça veut dire qu'il y avait le marché effectivement. On n'est pas arrivé comme ça en disant paf, on va faire ça, ça va bien se passer. Le marché a été jaugé, réfléchi, analysé, etc. Vous avez fait une vraie étude de marché? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres cultures comme ça qu'il faudrait pouvoir développer en Martinique? Il reste de la place pour des cultures sous serre à la Martinique, il reste de la place pour la tomate, pour la laitue, pour le concombre. Ce sont des cultures qu'on n'arrive pas à produire 12 mois sur 12 toute l'année. On a souvent des ruptures pour ces produits-là. Voilà. Alors justement, ça pourrait répondre à un autre problème, c'est-à-dire l'utilisation des terres polluées au chlordécone, parce que la serre, elle est indépendante de la terre, donc on peut faire des cultures hors sol qui permettent de garder une utilisation agricole pour ces terrains pollués. Oui. Oui, c'est le cas au Morne Rouge? C'est exactement le cas au Morne Rouge, oui. On est sur des terres qui, je suppose, étaient polluées, puisqu'on avait de la banane qui était très ancienne sur les terres où on est. Nous, on est totalement hors sol, puisqu'on est dans des bassins d'eau de source. Donc, on n'est pas du tout en contact avec le sol, mais c'est effectivement, vous avez raison, un problème que l'on résout. Alors, autre point positif de votre système, c'est qu'il est moins gourmand en pesticides, parce que comme vous arrivez à maîtriser tous les autres paramètres, finalement, il y a moins besoin de pesticides. Oui, parce que si vous voulez, comme on est totalement fermé, on a moins d'intrusion d'insectes, ou voire zéro. Notre but, c'est d'en avoir zéro et de ne pas traiter. Voilà. Alors, on a bien sûr d'autres choses, des champignons qui peuvent exister en plein champ et qui existent sous serre parce qu'ils sont très volatiles. Mais on traite extrêmement peu, on est en agriculture raisonnée, oui, c'est vrai. C'est un vrai souci. En revanche, on imagine que votre facture énergétique pour pouvoir alimenter toute cette serre en énergie est un peu votre point faible en termes de raisonnement écologique. Oui, c'est un poste important chez nous, oui. Ça c'est certain. Voilà, alors pour faire pousser ces salades, plus d'une dizaine de personnes travaillent d'arrache-pied chaque jour. Hélène Renaud en a rencontré pour vous, regardez. Philippe est loin d'avoir la tête dans les choux. Ce chef d'entreprise gère une vingtaine de salariés comme prestataires de services. En tant qu'entreprise sous-traitante, l'équipe s'occupe notamment de la récolte et de la mise en sachet.
Mais Philippe est cantonné pour l'instant à la mise en carton. Pourquoi on vous a mis au sachet? Eh ben parce que les femmes ont les mains un peu plus raffinées que moi. Donc je préfère mettre en carton pour ne pas abîmer les têtes. Un homme consciencieux qui aime tout gérer. Ah, il a l'œil, tous les jours. Ça nous arrive de blaguer un petit peu, mais on travaille, il y a l'efficacité derrière, quoi, ça avance. Voilà, tous les jours on travaille ensemble, il y a des moments de rigolade, mais il y a des moments où il faut bosser parce qu'il y a la laitue qui arrive, vous voyez, sur le tapis. Alors il faut avancer pour que les autres qui sont derrière, ils avancent aussi. Parce qu'on travaille tous ensemble à la chaîne, quoi. Contrôler chaque maillon de la chaîne, c'est la mission de Philippe. D'abord loueur de voitures, il tombe dans les serres comme salarié il y a 7 ans et décide de monter son entreprise de prestataire de services agricoles. Ce que j'aime, c'est la découverte des différentes cultures. J'ai appris à apprécier, à aimer et puis de gérer du personnel. Loïc, lui, gère la maintenance de la serre. Aujourd'hui, ce jeune homme de 24 ans doit libérer les nutriments dans l'eau des bassins, mais avant tout, il faut vérifier que le taux d'engrais est bien exact. Je suis en train de mesurer le taux d'engrais dans l'eau. C'est ce taux-là qui va alimenter les bassins. Et donc là, il y a combien? Là, il est à 1,5. Et donc c'est bon ou pas? En fait, en général, il faut que ça monte à 1,8. Loïc a participé dès le début de l'aventure de la création de la serre il y a 3 ans. Il connaît presque par cœur chaque recoin, chaque feuille de salade, chaque procédé. Je suis content d'avoir une formation que tout le monde n'a pas, qui n'existe même pas du moins en Martinique. Il y avait une équipe de Canadiens, de Portugais, de Français aussi qui sont venus. Ça a fait de la collaboration, on a pu voir plusieurs choses. On a appris des choses et tout. Comment faire les piscines pour faire les tubes poussés, comme le circuit d'eau, le circuit d'air, la toiture, ça m'a en fait 2 mois. Cet ancien militaire et ex-mécanicien a semble-t-il trouvé sa voie, une jeune pousse prometteuse dans l'entreprise. Alors Ludovic de Rênal, vous avez fait le choix de sous-traiter un certain nombre de tâches, on l'a vu comme la mise en sachet. Pourquoi avoir fait le choix de faire appel à une entreprise extérieure? Alors, on connaissait déjà Philippe qui travaillait déjà sur le site, puisque nous avons également des tomates sur le même site de Château-Gaillard. Il travaillait déjà pour nous. C'est en parlant avec lui, et c'est une demande de sa part, je pense que lui et nous, il trouve en notre compte. Il est flexible, il y a une équipe de gens qui sont très bien formés, qui travaillent très bien. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour vous dire qu'on a trouvé, et dans l'équipe de Philippe et dans la nôtre, des gens dans le Nord qui sont extrêmement bien formés, qui sont vraiment qui sont motivés, qui sont courageux, qui sont, je dis ça un petit peu, ça a l'air banal, mais à la Martinique, souvent on pense qu'on n'est pas assez bien, on pense qu'il faut aller voir ailleurs, etc. Je pense qu'on a toutes les compétences ici et que notre équipe qui est en place, celle de Philippe et tous les gens qui travaillent pour nous, sont des gens qui sont assez remarquables parce qu'ils ont une main-d'œuvre. Ils sont très bien formés Ils sont tous originaires du nord de la Martinique? Ils sont tous originaires du nord, oui. On peut dire du Alors, on a vu aussi dans le reportage que beaucoup de vos salariés sont polyvalents. Oui. Quels sont les types de qualifications que vous recherchez, de profils? Alors, ce sont surtout des ouvriers agricoles, si vous voulez. On a peu de qualifications parce que c'est quand même, ça reste quand même des ouvriers agricoles qui tournent sur tous les postes. Donc on a quand même une qualification qu'ils acquièrent au fur et à mesure, mais ça reste un secteur qui ne demande pas des diplômes élevés. Donc ça veut dire des gens qui sont un petit peu motivés, oui, tout à fait. Peuvent trouver des débouchés. C'est pour nous ce qui est le plus important, c'est la motivation et l'esprit qu'on trouve là-bas, il n'y a aucun problème, ce sont des gens bien. L'agriculture a souvent cette image un petit peu de secteur arriéré. On voit, grâce à vos serres, qu'elle peut être très moderne. Comment inciter des jeunes à se tourner vers ce secteur qui est encore un secteur d'avenir finalement? L'agriculture est un secteur d'avenir, pour la simple et bonne raison que sans agriculture, vous ne pouvez plus vous nourrir.
Donc moi je suis dedans depuis que je suis tout petit, donc quand j'entends que c'est un secteur arriéré, je vois ce que vous voulez dire. Mais beaucoup ont encore cette image-là, oui. je ne dis pas qu'elle est vraie, mais de l'idée des grandes bottes, qu'on va faucher non, mais son vous avez champ, tout tous à les fait machins. raison de soulever, je pense que c'est vrai, vous avez raison, il y a une image un petit peu comme ça qui existe, qui est présente dans l'esprit des gens. Non, je pense que l'agriculture, comme le reste de l'économie, se met à la page au fur et à mesure. Mais si vous voulez, ça prend plus de temps parce que ce sont des choses qui ont toujours existé, qui sont moins technologiques. On n'est pas sur des PC et sur Internet. On est dans la vraie vie. Il faut qu'on produise des choses. Donc on se salisse les mains et qu'on récolte, etc. Donc je pense qu'une l'agriculture est aujourd'hui très moderne, mais les gens ne le savent pas forcément. Non, ils ne le savent pas. Et alors, autre choix que vous avez fait, en tout cas, c'est votre production est destinée à un marché local, donc pas à l'exportation. Donc ça veut dire qu'en Martinique, il y a aussi la place pour une agriculture vraiment locale. Oui. Oui, d'ailleurs, pour les laitues en particulier, ce serait idiot d'importer des laitues. On ne va pas se mettre à importer des laitues par avion d'Europe. C'est une chose qui, vous imaginez que le bilan carbone serait assez désastreux. Donc on est un peu condamné à produire ici, ce qu'on fait, ce que nous faisons, mais tous les autres agriculteurs. Et l'exportation, est-ce que ça fait partie de vos projets ou pas du tout? Ça fait partie de nos projets. Oui, tout à fait. D'accord, donc vers les îles autour, on imagine vers les îles autour, vers la Guadeloupe, vers la Guyane. Voilà, on a des marchés qu'on commence à connaître et on essaie de chercher des pistes pour exporter. D'accord, merci. Alors on se tourne comme chaque semaine sur un chiffre qui concerne l'économie martiniquaise. 77, c'est le nombre de chambres d'hôtel perdues par la Martinique à la suite d'une énième décision de liquidation d'une structure hôtelière prononcée par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Cette fois-ci, c'est un établissement géré par la Sémaville présidé par Pierre Samo, l'Hôtel Club des Trois-Îlets. Ces 26 salariés se retrouvent aujourd'hui sans aucune perspective claire. Cette nouvelle catastrophe illustre malheureusement le pronostic de Yann Monplaisir, vice-président du groupement des investisseurs hôteliers des départements d'outre-mer, quand il affirmait il y a un an « La grande hôtellerie et l'industrie de luxe sont en train de mourir à petit feu ». La réalité est là, si les charges de l'hôtellerie ne sont pas allégées par les pouvoirs publics, l'hécatombe continuera et avec elle les pertes d'emplois dans un secteur dont tout le monde s'accorde pourtant à dire qu'il doit être une priorité ici, mais aussi dans le reste de la Caraïbe. On est parfois mieux chez soi pour essayer de nouvelles lunettes, plus de temps et surtout plus de confort pour tester les montures. C'est pourquoi les opticiens se déplacent maintenant parfois à domicile. C'est en tout cas ce que propose l'entreprise Optic Home, un opticien itinérant que vous font découvrir Ronan Bonnec, François Brigitte et Christelle Bolder. C'est notre bon plan de la semaine. Éveille-toi à l'harmonie, partage ta joie de vivre. Bonjour, Mme Boubi. Bonjour, monsieur Hazard, enchanté. Enchanté. Vous avez votre ordonnance? Oui, je vais vous le chercher. Oui, s'il vous plaît. D'accord. On a l'impression qu'on est privilégié, on est chez soi, quelqu'un vient, vous écoute, vous accorde du temps, j'appelle ça un temps social, parce qu'il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de considération. Donc on a le libre arbitre, hein, on choisit, il y a tout un éventail de montures, on bénéficie des mêmes services que chez un opticien. Il y a la sécurité sociale, la mutuelle, tout le tiers payant. Voilà l'ordonnance, monsieur. Merci beaucoup. D'accord. Comme on l'avait dit. Paulette est une retraitée active, mais aujourd'hui, elle n'a pas envie de courir. Alors pour elle, l'opticien itinérant, c'est l'avantage d'allier qualité de service et bien-être à domicile. C'est pas mal effectivement en fait, donc l'autre qui est très important en fait à regarder sur une monture en plastique, c'est l'assise au niveau du nez. Au début j'ai commencé effectivement avec beaucoup de personnes à mobilité réduite, maisons de retraite, les personnes qui sont chez elles mais alitées ou en fauteuil roulant, donc c'était beaucoup plus facile en fait pour elles de faire appel à un opticien à domicile. Mais très vite l'activité en fait a basculé sur des gens qui ont tout simplement plus envie de s'embêter avec des embouteillages, avec des horaires de magasins qui sont fermés, on va dire, classiques. Par contre, j'aime bien cela. Se déplaçant jusqu'à 21h de Grand-Rivière à Sainte-Anne, avec plus d'une centaine de montures en optique et en solaire de marque,
L'opticien à domicile propose aussi une véritable prise en charge des clients en leur accordant du temps. Il y a une bonne raison, c'est quand je prends du temps en fait, pour expliquer ce qu'il y a sur l'ordonnance. Ensuite, on regarde dans quelles conditions en fait, ils utilisent leurs lunettes. Donc s'ils utilisent beaucoup plus pour la lecture, pour la télé, pour l'ordinateur, etc. Donc on est en conditions réelles en fait, et c'est vrai que ça permet de détecter des petites choses et d'apporter des conseils un peu plus approfondis. Autre avantage en termes de temps, le site internet où l'on peut choisir tranquillement ses lunettes, commander ses lentilles en envoyant son ordonnance ou prendre directement un rendez-vous. Donc ça va directement vous géolocaliser donc l'adresse, etc. Donc pas besoin de s'embêter à entrer l'adresse, etc. Et vous choisissez juste en fait votre heure et votre date de rendez-vous. Après le rendez-vous est confirmé derrière. Il faut choisir aussi le style de lunettes que vous voulez, bien évidemment, en fait, ça c'est important. Et à ce moment-là, moi je fais de la petite sélection, donc enfin en tout cas en Martinique c'est comme ça que ça se passe, je fais ma petite sélection de lunettes. Et puis je confirme le rendez-vous, on se voit et on fait la vente à ce moment-là. Interactivité, proximité, et si le service à domicile était l'avenir du métier? Je pense que c'est un petit peu l'avenir du métier parce qu'en fait ce qui se passe c'est que on retourne en fait à ce qui existait avant. C'est-à-dire qu'avant il y avait des petites boutiques d'optique avec des petits opticiens qui s'occupaient, qui prenaient en charge les gens. Et là en fait ce service il est délocalisé à domicile avec donc des frais de structure qui sont beaucoup plus allégés que des magasins de 200 mètres carrés, etc. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une répercussion sur les tarifs pour le consommateur final qui est quand même beaucoup plus intéressant. L'opticien à domicile confirme cette tendance grandissante vers les services de prestations personnalisées. Une mutation de la consommation due aux nouvelles données démographiques, mais aussi l'illustration d'un désir de plus de lien social dans les relations économiques. Alors Ludovic de Rênal, vous êtes toujours avec nous, c'est le moment de conclure. Je crois que vous aviez envie de nous montrer quelques-uns de vos produits. Alors tout à fait, je vous ai amené quelques produits de nos serres. Alors tout d'abord, celle que vous avez vue dans le reportage, qui est la laitue beurre, qu'on arrive à faire ici. Mais on a bien entendu, on arrive avec notre système à produire à peu près toutes les laitues, je pense, que le marché peut absorber. C'est-à-dire on a de la feuille de chêne, on a de la beurre, on a de la batavia, voilà, magnifique, je ne sais pas si on la voit bien, elle le mérite. Donc de belles salades. Voilà, on a des belles laitues, des belles productions, alors je pense que ça va durer. Et j'invite tous les gens qui sont passionnés et qui veulent faire de l'agriculture et qui croient qu'on n'est pas moderne à se lancer dedans parce que je pense que chacun peut avoir une réussite dans ce type de produit. Voilà, donc elles sont également à retrouver en grande surface. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Ce mercredi 3 décembre, Contact Entreprise a organisé pour ses adhérents un déjeuner-débat avec Miguel Laventure qui est intervenu sur le thème « La MGPA, l'expérience de la première mutuelle de Martinique au service de nos entreprises ». Contact Entreprise a renouvelé pour la 3e fois son partenariat avec la Ligue de Martinique d'athlétisme et travaille à l'organisation de la 76e édition de la course du souvenir qui aura lieu le 21 décembre et reliera en 7 étapes le Morne Rouge à Fort-de-France. Toutes les équipes d'entreprise sont invitées à s'inscrire auprès de Contact Entreprise avant le 12 décembre. Inscription info@contactentreprise.com ou encore mpdgrotte@contactentreprise.com. Numéro de téléphone 05 96 72 18 76. Voilà, Libreco, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle soirée sur ATV et je vous dis à mercredi prochain. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.